Toujours très heureuse de vous retrouver, fidèles amis de Dabarou TV. Bonsoir et bienvenue dans ce Flash Info. L'Union nationale des médias en ligne du Bénin, UNAMEL Bénin, a organisé une conférence débat le 3 mai 2024 dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. Cet événement a réuni à la salle de conférence de l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel ISMA à Cotonou de nombreux acteurs de la presse béninoise autour de la problématique liée à l'environnement et le climat. Deux spécialistes du sujet ont été invités pour échanger avec l'assistance. La conférence débat a été l'occasion d'échanger sur les enjeux liés à la liberté de la presse au Bénin et dans le monde, notamment sur la pratique du journalisme écologique. Les participants ont discuté des difficultés auxquelles sont confrontés les journalistes face aux défis des changements climatiques. Plusieurs intervenants ont d'ailleurs pris la parole lors de cette conférence pour partager leurs expériences et leurs réflexions sur la thématique abordée. Des journalistes ont justement témoigné des difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur métier en ce qui concerne le financement des productions à l'intérieur du pays et ce sur les questions de climat et de l'environnement. Toujours à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse le 3 mai 2024, le ministre du numérique et de la digitalisation Aurélie Adamsoulé Zoumaro a réaffirmé l'engagement du gouvernement à œuvrer pour une presse libre au Bénin. C'était au détour d'une séance de réflexion à Cotonou avec des hommes et femmes des médias. Selon l'autorité ministérielle, le gouvernement du Bénin est résolument engagé dans la protection de la liberté de la presse, tel que stipulé dans le programme d'action du gouvernement 2021-2026 en son axe stratégique 1, renforcer la liberté de la presse et l'accès public à l'information. Pour ce faire, dit-elle, des actions ont été entreprises pour créer des conditions d'une presse plurielle, responsable et moderne. Des actions qui se traduisent entre autres par le renforcement des capacités des professionnels des médias et l'amélioration du cadre réglementaire des médias à travers les tests d'application de loi. Elle s'est réjouie du professionnalisme dont font preuve ces hommes et femmes des médias et les a invités à continuer dans cette dynamique. Au total, 52 personnes ont été présentées au procureur pour des faits d'attroupement non armés. 12 ont été libérés, mais 40 sont retournés à la direction générale de la police républicaine d'Abrangandan pour complément d'enquête. C'est la sentence de l'audience qui a eu lieu le vendredi 3 mai 2024 dans l'affaire arrestation de manifestants à Cotonou le 1er mai 2024. Le point a été fait par le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, Kassa Mompo. Pour lui, le dossier des prévenus est vide. Il a aussi précisé que 2 personnes parmi les sympathisants et soutiens présents à l'audience ont été arrêtées. Ce nouvel incident porte le nombre de personnes détenues à 42. On parle sport à présent dans ce Flash Info. Fédération béninoise de handball entend porter ce sport pour la saison 2024-2025. C'est pourquoi l'actuel comité exécutif dirigé par le président Sidoukou Karimou a placé cette discipline sous le signe de la continuité des chantiers entamés depuis quelques années déjà, mais aussi l'exploration de nouveaux domaines. Les nouveaux défis de la saison à venir ont été présentés par le président Sidoukou Karimou à l'issue des travaux de l'Assemblée générale de l'instance de handball le samedi 27 avril 2024. Un bilan à mi-parcours de l'équipe en place a été également fait. Nul ne sera de trop et chacun, quelle que soit sa position dans la famille, doit se sentir plus que jamais concerné, a-t-il déclaré. Pour parvenir à rehausser l'image de handball béninois sur la scène
international. L'équipe en place veut assurer la formation continue des cadres techniques, poursuivre la détection des jeunes à travers le pays, mais aussi dynamiser les associations sportives de cette discipline. Il sera aussi question de redynamiser la direction technique nationale, locomotive du développement. Un saut à l'université de Paracourt, l'Union nationale des étudiants de l'université de Paracourt UNEP et la Fédération nationale des étudiants de l'université de Paracourt FNEP ont organisé le samedi 4 mai 2024 un géant concert à l'esplanade du campus. Ce spectacle s'inscrit dans le cadre de la première édition de la journée de l'étudiant de l'université de Paracourt, parrainée par le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines Samou Seydou Adambi. À travers ce conseil, UNEP et FNEP valorisent ainsi la culture et les talents artistiques des étudiants. Renforcer et unir toutes les associations culturelles de l'université de Paracourt en valorisant les talents artistiques des étudiants, c'est le bien fondé de ce conseil qui a mobilisé des milliers d'étudiants ainsi que des jeunes de la ville de Paracourt et ses environs. Interprétation, chorégraphie, danse traditionnelle, sketch sont entre autres tableaux présentés à un public fou visiblement en manque de moments de détente. Tout ceci grâce aux jeunes artistes de l'UACEP, de l'UCRO et des groupes folkloriques de l'université de Paracourt. Au-delà de nos frontières, à présent, avant de boucler ce flash info, mesdames et messieurs, Ousmane Sonko a démissionné de son poste de maire de Ziguinchor. Environ un mois après sa nomination à la primature du Sénégal, il a renoncé à son portefeuille de première autorité de cette ville. Selon les informations de RFI, Ousmane Sonko a déposé sa lettre de démission le samedi 4 mai 2024. Une décision qui s'allie à l'invite qu'il avait faite à ses collègues ministres de démissionner de leur poste électif afin de mieux se consacrer à leurs responsabilités au sein du gouvernement du président Bassirou Diomaye Faye. Et bien voilà, c'est la fin de ce flash info. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe de réalisation. Très bonne suite de semaine à chacun et à tous.